Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Mathieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. On rappelle Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises et partenaire de Boursorama pour son offre de FIP FCPI. Mathieu, je parle FIP FCPI, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ensemble aujourd'hui, non. On est réunis pour parler d'une nouveauté, SC Terrinvest. Il s'agit en fait d'un FIA pour fonds d'investissement alternatif et qui permet d'investir sur quoi? Eh bien, sur les terres agricoles. Alors forcément, là, il va falloir tout nous expliquer. On veut tout savoir, à commencer par cette typologie de produits. FIA, vous parlez aussi dans la plaquette commerciale que j'ai lue avec attention d'unité de compte. Quelles sont les choses importantes à savoir pour l'investisseur individuel sur la nature de ce produit? Moi, quand j'entends unité de compte, forcément, je pense assurance vie. Oui, absolument, Laurent. La SC Terrinvest, puisque c'est son joli nom, est ni plus ni moins que le premier fonds d'investissement en terres agricoles françaises disponible dans les enveloppes d'épargne longue que sont l'assurance vie et demain les PER. D'accord. Voilà. L'idée pour nous, c'était très simple, c'était de faire se rencontrer deux mondes qui se connaissent de loin. On est tous enfants, petits-enfants, neveux, nièces du monde agricole, mais qui ne se côtoient pas. Le peuple français était un épargnant patenté et effectivement, il n'y avait aujourd'hui pas de possibilité pour faire se rencontrer ces deux univers. Pour construire une solution crédible, en fait, on s'est appuyé tout simplement sur les fondamentaux du monde agricole français, à savoir un marché dynamique et profond. Je le rappelle, c'est un peu plus de 100 000 transactions par an dans le monde des terres agricoles. Ça correspond à peu près à 480 000 hectares qui passent de la main à la main. Donc c'est un marché assez profond. Le deuxième élément, c'est que c'est un marché qui est très encadré. Et nous, on a absolument vocation à rester dans ce cadre pour ne pas en dévier. Ça, c'est un point qui est extrêmement important pour nous aussi. C'est un environnement qui peut conférer, on va y revenir peut-être dans le contenu, un côté un peu valeur refuge par les temps qui courent, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et enfin, pour l'épargnant qui reste un investisseur, qui attend un retour sur investissement, c'est un véhicule qui peut conférer deux moteurs de performance, à savoir ce qu'on pourrait appeler un loyer capitalisé qui est indexé sur l'inflation. C'est ce qu'on appelle un fermage dans le monde agricole, et la revalorisation du prix du foncier, donc les fameuses terres que l'on a acquises. Tout ça confondu, en fait, nous permet d'ambitionner une performance qui va être calibrée aux alentours de 5% brut par an, donc sur un horizon de 8 ans. Voilà, un petit peu en quelques mots le contexte. La présentation, on est d'accord parce que les gens sont familiers de Vatel Capital, je le disais, sur les FIP FCPI, c'est très différent de ce type de produit qui offre un avantage fiscal en échange d'une durée de blocage. Là, on n'est pas sur la même philosophie. Exactement, on n'est pas sur un fonds dit fiscal, on est vraiment sur un fonds d'investissement de diversification qui du reste est d'ores et déjà disponible dans les contrats de la gamme Boursorama assurée par Generali Vie, en l'occurrence Boursorama Vie et Ex-Direct Vie. Et c'est un fonds qui n'est absolument pas bloqué dans la mesure où il dispose de ce qu'on appelle une valeur locative, c'est-à-dire une vision, une évolution de sa valeur de part qui est tous les 15 jours, qui permet d'entrer ou de sortir. Alors pour autant, il ne faut pas l'envisager sur du court terme. Voilà, ça reste de la diversification, donc il faut le regarder sur du long terme, mais c'est quelque chose qui ne bloque pas l'investisseur. Très clair. Maintenant qu'on a bien les choses en tête, qu'est-ce qu'on va retrouver très concrètement dans ce fonds? Alors c'est un fonds qui se veut très simple, je pense que c'est aussi un de ses atouts, c'est que l'objet donc de la SC Terrinvest va être d'acquérir des terres agricoles en France, dans l'objectif de les mettre à bail, c'est-à-dire de les mettre en location, soit au profit de jeunes agriculteurs qui s'installent, soit d'exploitants déjà en place, qui veulent augmenter leur taille d'exploitation pour de meilleures performances environnementales ou économiques, tout simplement. Bon, je crois aussi que la SC elle disposera d'une poche d'actifs liquides entre 10 et 30%, c'est ça, des capitaux souscrits? Exactement, donc l'objectif de cette poche, c'est d'assurer la liquidité dont on a parlé, qui est exerçable tous les 15 jours à travers le contrat d'assurance vie. Et cette poche d'actifs liquides peut emmener jusqu'à 30% du fonds. Et là, pour le coup, l'environnement de la hausse des taux est plutôt favorable pour nous, puisque cette poche-là, on va pouvoir la valoriser sur des actifs à la fois liquides et rémunérateurs, donc ce qui sera plutôt bénéfique pour l'allocation globale du fonds. Bon, vous l'avez déjà évoqué, Mathieu, mais on va le dire clairement et simplement, les investisseurs ils aiment bien les placements accessibles et liquides. Là, je crois qu'on coche à peu près les deux cases. Oui, alors l'idée pour nous aussi, c'était d'être pertinent dans la destination du véhicule. Donc la SC Terrinvest, aujourd'hui, est disponible dans les enveloppes d'assurance vie,
dès 25 €. Donc c'est vraiment, on peut très très facilement commencer à investir progressivement sur cette classe d'actifs-là avec ce fonds, sans frais d'entrée, et donc avec une valeur liquidative qui permet de rentrer ou de sortir. Bon, Mathieu, vous l'avez évoqué, deux mondes qui sont proches, qui se côtoient, qui ne se connaissent pas forcément si bien que ça. Moi, je vous l'avoue, en bon citadin, pas forcément issu d'une famille d'agriculteurs, j'ai regardé votre plaquette, je me suis dit c'est super intéressant, mais j'y connais rien du tout en terres agricoles et je n'ai pas vraiment d'idée du potentiel d'un investissement, même si vous l'avez un petit peu expliqué là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur le sujet? Oui, alors ce fonds-là, c'est un aboutissement pour nous. C'est un projet qu'on a mené qui a compté 2 ans et demi de travail pour les équipes de Vatel Capital. Et on s'est appuyé en fait sur un élément qui nous semblait très important. Vous le savez, chez Vatel, on est investisseur du terroir, à la fois des entreprises, mais là, j'ai envie de dire de manière encore plus appuyée. Encore plus directe. Il se trouve que vous avez un élément qu'on ignore tous, c'est que l'agriculture en France est une force. C'est un contributeur positif à la balance commerciale en France, notamment dans le monde céréalier. C'est un peu plus de 700 000 emplois, hors saisonniers. C'est à peu près 40% des sols exploitables en France hexagonale, 40% des sols de la France hexagonale qui sont exploitables, donc c'est une vraie force. Pour autant, cette force, cet écosystème, on pourrait dire, fait face à un certain nombre de défis qui sont importants et on doit savoir les relever. Le premier défi qui est très important, on l'a vécu un petit peu post-crise ukrainienne, c'est la notion d'indépendance alimentaire, c'est la souveraineté. Ouais. C'est un mot qui est dans toutes les bouches et il prend encore plus de sens, je dirais, quand on parle d'agriculture et le fait de nourrir à la fois une population et pouvoir exporter si possible. Cette souveraineté, elle est mise à mal, notamment par le jeu de l'urbanisation. On parle souvent de l'artificialisation des sols. Voilà. Alors, c'est pour construire des routes, des écoles, etc. Donc l'idée pour nous, c'est absolument pas de critiquer cette urbanisation, mais le résultat de cette urbanisation, sur un temps long, c'est à peu près 20 à 30 000 hectares par an de terres exploitables qui disparaissent. Pour ceux qui sont un peu néophytes, un hectare, c'est à peu près un peu plus qu'un terrain de rugby, pour reprendre un peu l'actualité récente. Donc 20 à 30 000 hectares par an qui disparaissent, c'est pas rien. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est un premier défi auquel on doit savoir, qu'on doit déjà identifier et qu'on doit pouvoir travailler. Le deuxième point, c'est un renouvellement des générations d'agriculteurs. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres donnés notamment par les SAFER, c'est à peu près un quart des exploitants en place qui, dans les 5 ans qui viennent, vont exercer leurs droits. Leur droit, c'est quoi? C'est de prendre une retraite. Partir en retraite, oui. Si on pousse un peu plus loin à 10 ans, c'est plus de 40% des exploitants qui vont disparaître. Et pour autant, quand on regarde les diplômés d'écoles agricoles, on a un chiffre qui est relativement stable dans le temps. Vous avez à peu près 150 000 diplômés d'écoles agricoles qui sortent tous les ans. Donc, il n'y a pas une absence de motivation, il n'y a pas un étiolement en fait, de l'envie, il y a simplement des défis auxquels qu'il va falloir adresser. Et le troisième point, c'est un enjeu économique qui est très important. Le monde agricole, comme n'importe quel univers, comme n'importe quelle industrie, se modernise. La mécanisation, les problématiques énergétiques se posent aussi à l'endroit des terres agricoles. Et aujourd'hui, un exploitant qui veut, j'ai envie de dire, créer, entretenir, exploiter sa parcelle, eh bien, ça nécessite des mises au pot de capitaux. C'est tout l'objet de Terre Invest qui va quelque part soulager l'agriculteur qui s'installe en faisant l'acquisition du foncier pour son compte. Ça, j'insiste bien sur cette partie-là, notamment sur la lecture du risque, puisque nous ne faisons l'acquisition que des terres. Nous n'achetons pas de matériel, nous n'achetons pas de bâti, par exemple. Le bâti, c'est de l'entretien, c'est de la mise aux normes, donc c'est potentiellement des problèmes. Nous, on n'est vraiment que sur la terre. Et l'objectif, ça va être d'être un fonds de portage pour pouvoir soulager l'agriculteur qui veut s'installer, le dédouaner quelque part de cette partie-là et lui mettre en location dans le cadre d'un loyer qui est aujourd'hui indexé, notamment sur l'inflation. Donc c'est intéressant aussi pour l'investisseur. Bon, je me dis que là, effectivement, pour les gens qui cherchent un investissement qui a du sens, ils doivent sérieusement s'intéresser à ces Terre Invest. Quand même, on va rester aussi très pratique jusqu'au bout. Spécificité, risque à avoir en tête avant de se lancer peut-être? Oui, alors nous on est plutôt des spécialistes de la solution de diversification. Je pense que cette option, puisque c'est une option, doit tout à fait être entendue comme celle-ci. Il ne faut jamais tout miser sur un fonds ou même sur une valeur, on le sait tous. Et c'est évidemment vrai pour cet investissement-là. Je pense que le ciblage je dirais la typologie d'investisseurs qui peut s'intéresser à ça, c'est notamment des gens qui veulent investir sur du long terme, donc
donc avoir du temps devant soi, qui veulent donner un certain sens à leur investissement, sans oublier non plus la contrepartie de la valorisation et investir dans le terroir français. Aujourd'hui, ce n'est pas un gros mot. Je pense qu'il faut en être fier et on a possibilité d'agir, notamment avec ce véhicule-là. Alors naturellement, le capital n'est pas garanti, même si la matière qu'on adresse ne revêt pas un risque majeur, voire même est très minime. On n'achète que des terres et on les met en location au profit d'agriculteurs, donc ce n'est pas quelque chose de très exposé au risque. Bon ben voilà, pour faire éclore ces investissements, pardon, elle est facile. Belle nouveauté donc à découvrir grâce à Vatel Capital et Boursorama SC Terrinvest. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir fait découvrir avec beaucoup de clarté ce nouveau produit. Merci Laurent. Danse de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.